Vaincre tous les gardiens du dragon. Et vous deviendrez le nouveau maître du temple du dragon. Tombez amoureuse de lui. Vous êtes la nouvelle maîtresse du temple du dragon. À 8 ans, enlevée par un monstre. Emprisonnée au temple du dragon pendant 20 ans. À partir d'aujourd'hui, le nom de Cui Tianeng. C'est la règle. Plus vite. Tianyu. À partir d'aujourd'hui, notre famille ne se séparera plus jamais. C'est moi le plus fort. Répète ce que tu m'as promis. Sinon n'espère jamais m'épouser. La société, l'immobilier, et même les voitures, tout appartient à Alain Hiru. Tu veux aller faire un tour chez le roi des enfers? Pourquoi ne pas appeler la police? Tu as perdu la tête? À partir d'aujourd'hui, je deviens toi. Dès que tu as ouvert la bouche, c'était ton premier pas vers l'enfer. Moi, je dis, ce chien céleste. Tu te souviens? La dernière fois. À mon anniversaire? Sur ce lit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que je t'ai promis ne changera jamais. Ce jour-là, sur la falaise. Que s'est-il passé? Je me souviens seulement que tu étais si doux ce jour-là. Si sucré. Pourquoi ton cœur bat-il si vite? À partir de maintenant. Tu dormiras seul. Tiansheng Group est vidé. J'ai passé toute la nuit blanche. Tout est vérifié. Les membres clés actuels sont tous des pions de Alain Hiru. Je vais légaliser les preuves. Pour rendre justice à Tian Yong. Ça me donne mal au crâne, j'enrage. Ce chien du ciel ose me faire face. Il y a forcément un problème. Voici l'expert en IA que j'ai invité. Qu'est-ce que tu envoies? Un expert en IA. À mon avis, c'est plutôt une renarde de l'IA. Mademoiselle Yeling est une sommité dans le milieu. Nous sommes en pleine discussion professionnelle. Fichez le camp. Quoi? Quelle blague. Yeling, tu parles. Des conneries. Yeling vaut des milliards. Toi, tu travailles beaucoup, peut-être. Salope sans vergogne. Belle en apparence, vénéneuse à l'intérieur. Qui Xianyong. Je te préviens. Tout de suite, maintenant, immédiatement. Qu'il dégage de chez moi. Je vais appeler les flics. Qui a dit qu'on était mariés? Fils de pute. C'est toi qui vas dégager. Très bien. Parfait. Dans ce cas, aujourd'hui, personne ne sort d'ici.
Officier. Il y a une femme ici. Qui se fait passer pour une experte en IA de classe mondiale. Dépêche-toi de venir l'arrêter. Monsieur l'agent. Examinez bien son affaire. Tu peux encore regretter à temps. Et me supplier de rédiger une lettre de pardon. Sinon, je vais raconter ce qui s'est passé ce soir. Tout va être publié sur Internet. Merci, Peko. Après vérification de son identité. Il s'agit bien de mademoiselle Y. Quoi? C'est vraiment Y Ling. Monsieur l'agent. Il est soupçonné de provocation et de trouble à l'ordre public. On va retourner faire le procès-verbal. Mademoiselle Digne. Quoi? Je ne vais quand même pas entraver la justice. Dans cette situation, je sens toujours le roussi. Même si on donnait 10 000 couilles à Cui Tiagnon, il n'oserait pas toucher un seul de mes cheveux. Il a dû se cogner la tête. À moins que ses parents n'aient un bâtard à l'étranger, ou un enfant illégitime caché quelque part. Ou alors, il aurait un frère jumeau. Si on ne vérifie pas tout ça, on est tous les deux fichus. Je déclare. Qu'à partir d'aujourd'hui, officiellement révoquer les membres de la famille l'un de leurs postes de direction dans l'entreprise. Ce charlatan qui se prend pour le roi du monde. Ose aussi se donner des airs de gentleman. Qui est le charlatan? La vérité éclatera d'elle-même. Ne crois pas qu'avec un visage identique, tu puisses usurper l'aura du ciel. Tu n'es absolument pas Cui Tiagnon. Le frère jumeau de Cui Tiagnon. Cui Tianeng. Tu viens toujours à la place de ton frère. Le monde des affaires n'est pas un jeu d'enfant. Ne fais pas l'imposteur pour perturber Shang Kong. Exactement. En effet, mon frère est sans nouvelles depuis plus de 20 ans. On ne peut pas renverser la vérité, simplement parce que j'ai survécu à la mort. Le groupe Tiansheng, c'est moi. Et Cui Tiagnon qui l'avons fondé. Le code source initial du serveur. Seuls nous deux le connaissons. Il semble que cette réunion doivent être reportés. Arrêtez-vous. Mes amis, si nous le laissons s'échapper aujourd'hui, pourrons-nous encore regarder en face nos frères d'armes tomber au combat? C'est vrai. Attrapez-le. Les autres sont partis. Tu ne dois même pas y penser. Si tu agis, tu révéleras ta véritable identité. Ce sont les documents les plus confidentiels de l'entreprise. Tu es sûr qu'il y a une copie publique? Tu veux encore me faire regretter. Espèce d'imposteur. Il n'en a absolument aucune idée. Il veut juste faire tomber Angèle. Ruan King. Le code source originel de l'entreprise est simplement 2023 05 20 13 14. Le 20 mai 2023. Pour toute la vie. Personne n'a été retrouvé. Je l'ai trouvé au pied de la falaise. La reconnaissance faciale est validée. Ton visage a aussi déverrouillé son téléphone. Tu as forcément engagé un hacker pour le découvrir. Je vous garantis que tout ira bien. Vice-président Wang. Et qui peux-tu vraiment protéger? Détournement de fonds de l'entreprise d'1 million. Le trou dans les comptes est plus grand que ta gueule. Ça alors. Mais où est-ce qu'il a dégoté ça? Monsieur le directeur Zhao, vous avez mentionné quelque chose à propos d'une affaire d'escroquerie. Dépêche-toi de changer le signal pour entrer dans l'entreprise. Ta technique d'arnaque. Elle devient de plus en plus solide, hein. Ça ne prouve toujours pas que tu es
Cui Tianyu, monsieur Zhang, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas encore votre tour. Depuis que vous êtes entré dans l'entreprise, vous n'avez pas manqué d'y faire entrer parents et amis. Monsieur Zhang prend vraiment l'entreprise pour sa maison. Pourquoi ne pas carrément ajouter le score de base tant que tu y es? Arrête de prendre les autres pour des idiots. On dérape un peu. Les Yongbo. À chaque déplacement, tu prends la suite présidentielle. Tu traînes avec plusieurs femmes. Et tu fais payer tes frasques par l'entreprise. J'ai failli oublier. Tu es le gendre de la famille Shi. Tu veux que je fasse venir du monde au téléphone maintenant? Toi. Monsieur Lin. Il connaît tous nos secrets. Il n'y a pas une erreur? Vous êtes en train de nous entuber, c'est ça? Je me demande combien de temps tu vas continuer à t'obstiner. Ton fils aîné, disparu depuis plus de 20 ans, est de retour. Tu ne vas pas aller le reconnaître? Maman. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est moi, Tiagnon. C'est bien Tiagnon. Non, ce n'est pas possible. Tiagnon n'a pas les pommettes aussi hautes. C'est toi, Tian. C'est bien toi, Tian. Il ose se faire passer pour ton frère. Et en plus, il profite de vos liens fraternels. Vraiment, il n'arrive pas à la cheville de ton frère. Anne est un vrai obsédé. D'où sort ce type? Un crapaud qui rêve de manger du cygne, toi, maman. J'y vais. Tu as la trouille. Ta propre mère te reconnaît. Qu'est-ce que tu peux encore inventer? Ma mère, c'est ma limite. Il se fiche de ta vie. Tu m'en veux encore, maman? Tu m'en veux de t'avoir perdu par inadvertance. Maman, c'est vraiment moi, Tiagnon. Zhuang. Zhuang quoi? Arrête avec ça. Tu vas finir par me rendre folle de chagrin. Tu pourras aller faire le pitre chez le roi des enfers. Ta gueule. C'est lui qui est derrière l'affaire de Tiagnon. C'est lui qui a causé la mort de son propre frère cadet. Maman. Cui Tianao. Tu veux donc pousser maman à bout? Dis-moi. Tu es Tian ou bien? Je suis Tian. Je suis de retour. Les larmes d'une vraie mère sont le véritable miroir démoniaque. Je t'emmène avec moi. Dégagez. Arrêtez de courir. Lâchez-moi. J'ai dit ça tout à l'heure pour ne pas blesser ma mère. Je suis bien cuit Tiagnon. En chair et en os. Tu es têtu comme une mule. À moi. Mesdames et messieurs. Dans ce coffre-fort se trouvent les documents les plus confidentiels de l'entreprise. Seule l'empreinte rétinienne de ma vie entière, celle de Cui Tiagnon en personne, peut l'ouvrir. Même si vous étiez son jumeau. Vous ne pourriez pas profiter de la confusion. À moins de lui arracher les globes oculaires. Selon ses propres yeux, tu en es sûr? Les documents confidentiels risquent d'être divulgués. Tu n'oserais pas. Parce que tu n'es pas du tout Cui Tiagnon. Tu as tué son disciple. Puis tu as usurpé son identité, pour t'emparer de l'entreprise. Je ne l'accepterai jamais. C'est juste de la lâcheté. Va d'abord en prison. Les autres ne vieillissent pas. Procès-verbal d'exécution. C'est vraiment injuste. Je peux passer la vérification de l'iris. Mais j'ai une condition. Vous devez tous signer un document. Si je peux prouver que je suis Cui Tiagnon, alors vous dégagez tous de Tiansheng, en rampant comme des chiens. Et celui qui rampera comme un chien, ce sera Qian. Vous signez tous. On ne peut pas laisser ce genre de déchets s'infiltrer dans notre nid. Cui Tiagnon. N'hésitez plus. Échec de vérification. C'est vraiment un échec.
C'est un imposteur. À moi. Attrapez-le. Monsieur Lin, vous avez vraiment pensé à tout. Travaillez à vos côtés. C'est un honneur pour nous trois. Maintenant, nous avons les preuves. Appelez vite la police. Mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Lin Yiru. Est-ce que c'est lui, l'amour de ta vie? Je ne suis pas encore mort. Tu es déjà si pressé de porter mes lunettes démoniaques? Ce n'est pas possible que ce soit moi. Ah, ce bon vieux Zhao Wei. Il a osé voler les documents secrets du ciel. Je n'y ai absolument pas touché. Aux objets dans le coffre-fort. Je le jure. Si j'y avais touché. Que mes parents meurent sur le champ. Et que ma lignée s'éteigne. Vous pouvez vérifier immédiatement. Gardez donc un peu de dignité. Des conneries. Comment oses-tu m'accuser à tort? Vraiment. Lin Yiru. Extrait du téléphone. Avec vérification de l'iris. C'est bien celle de Zhang Wei. Alors ce sont les documents confidentiels du PDG Zhang. C'est une vérification. J'ai entendu parler des fans de crocodile. Il suffit de mordre. Plus tu résistes. Plus vite tu meurs. Dépêche-toi. Chef 7. Monsieur Cui, c'est notre faute. Je n'aurais pas dû écouter ces calomnies. Monsieur Cui, nous avons tous été manipulés par Lin Yiru. Cette femme nous y a contraints. Désormais, nous vous obéirons. Oui, oui, absolument. Je vais vous suivre à la lettre. Monsieur Cui, vous avez tous signé des engagements. Maintenant, sortez d'ici à quatre pattes. Dégagez. Non. Lin Yiru. Fous le camp aujourd'hui même. L'argent de l'entreprise. Tu ne toucheras pas un seul centime. Je te préviens. N'y compte même pas. Je suis aussi un des fondateurs de la société. Et en plus, j'ai même porté ton enfant. Si le bébé dans ton ventre n'est pas de moi. Non seulement tu quitteras le domicile les mains vides, mais tu me verseras en plus une indemnité de 50 millions d'euros d'un seul coup. De quel droit? En vertu de cette lettre de garantie. Si les résultats de l'expertise prouvent que le père biologique du fœtus n'est pas la partie A. La partie B devra verser à la partie A. Vice-président Zhang. J'en ai également préparé un exemplaire pour vous. Si la partie B échoue au test de reconnaissance rétinienne, elle devra verser immédiatement à la partie A. 100 millions. Voici l'expert en application d'IA que j'ai invité. Vous perdez la tête? J'ai compris. C'est toi qui avais envoyé Y-Ligne m'espionner. Je me disais bien que l'ISUO devenait soudain si arrogant. Puis Lyon. Prends un peu d'argent et tire-toi. Exact. C'est toi qui voulais me lécher les bottes. Et maintenant tu veux établir des règles. C'est toi qui as signé l'accord à l'époque. Confier la gestion de l'entreprise à notre famille Lin. Quoi? Maintenant vous voulez retirer l'échelle après avoir franchi la rivière? Je vous le dis. Pas question. Avant la réunion, j'ai déjà informé l'avocat. Tous les accords précédents sont annulés. Vous osez encore vous moquer de He? Garde. Jetez-le du haut de l'immeuble. Je n'oserai plus jamais revenir. Vous avez 3 jours. Pour me restituer tous les actifs de la société Tianshang. Jusqu'au dernier centime. Pas un mot de plus. De quoi avez-vous peur? 2 jours. 1 jour. Tu veux vraiment être aussi inflexible? J'ai eu tort. Laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais revenir. Juste un jour. Si tu ne craches pas le morceau, tu finiras en prison. Derrière les barreaux. Une soupe claire et fade. Si vous pensez pouvoir encaisser, il peut tenter le coup. Toi, Tianyu. Tu vas voir. Les actifs de la société LC. Ce ne sont que les procédures de saisie les plus standards. C'est fait.
Pas à ce point. Ta maîtresse t'accueillera. Lin Yiru. Tu nous as mis en porte-à-faux avec QI. Maintenant, on a perdu notre boulot. Si je ne vous avais pas recueilli. La reconnaissance est un devoir. On a fait toutes ces saloperies. Rien que pour te remplir les poches. Et toi, tu ne penses même pas à la justice. Arrête de discuter avec lui. Mieux vaut le dénoncer tout de suite. Cette vieille Lily. Lin Yongho. Un lâche dans son propre nid. En comptant sur les manigances de ta sœur. Frappe-le. Ils sont partis. Son contenu. Putain, tu me laisses plus de répit. Que personne n'en réchappe, bordel. Général Lou. On ne peut pas sciemment passer à l'action. Tu veux finir en tôle, mais, si on l'a déjà buté une fois. On peut bien le buter une seconde fois. La caméra de la voiture a filmé ça. Le jour où ton frère a eu son accident. Lin Yiru était aussi sur les lieux. Va crever, sale charognard. 800 000. Pas même 800 ne le sauverait. Directement envoyé dans l'au-delà. Je l'ai gardé 24 heures. Sans une goutte d'eau. Mais il n'est toujours pas revenu. Mort et ressuscité et mort. C'est votre scoop à sensation. En tant que cofondateur. Pas un mot de travers. Rendons-lui hommage ensemble. Maître Lin. Répondez clairement, s'il vous plaît. On dit que vous et Onzu est en froid. Est-ce à cause de Baozu? C'est pour cela qu'il a choisi de ne pas intervenir. J'ai agi pour le groupe Tiansheng. J'ai dû briser des alliances pour en forger de nouvelles. Après que le président QI ait été trompé, et ait licencié tous les cadres supérieurs. C'est moi. Par mes propres moyens. Qui ai sauvé l'entreprise? Madame Lin. Êtes-vous certaine que le président QI s'y est vraiment rendu? Tenir de tels propos. Avez-vous le moindre respect pour lui? Mais je viens de recevoir une information. Je comprends. C'est sûrement l'entreprise concurrente. Qui vous a amené ici pour saboter délibérément? Foutez-le dehors. Madame Lin. Cette affaire est-elle authentique? Devant les médias. Vous êtes une imposture de sa fabrication. Pure et sans tache. Madame Lin. Savez-vous qui vous a désigné? Ce n'est pas Monsieur QI. Ce que vous avez là. Cette vidéo est un faux. Non. Je parle de la personne que le docteur a sauvée. Ça suffit. En tant que journaliste. Vous devriez enquêter sur la vérité des faits, plutôt que pour quelqu'un comme moi, un détenu. Comment décririez-vous votre relation avec votre frère? Vous avez vécu longtemps ensemble. Vos parents ont eu des ennuis. Frères et sœurs, un siècle de complicité. Vous continuez à vous voir maintenant? Je cherche simplement à connaître la vérité sur ce qui lui est arrivé. Ça suffit. Ils vont en rester là. Ici, on répond à nos questions. Madame Lin. Regardez comment il me maltraite. Si vous étiez là, vous prendriez certainement ma défense, quitte à maltraiter. Qui t'a fait du mal? Monsieur QI. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il fait ici? Monsieur QI est vivant. Oui, c'est ça. Monsieur QI. Regarde par ici. Président QI. Tu as tout manigancé pour devenir veuve. Mais tu as échoué à 2 reprises. Je savais que tu trafiquerais le lustre de la loge. Alors j'ai fait changer de loge à l'avance. Ce lustre ne m'a jamais touché. Comment est-ce possible? Si ce n'était pas toi qui avais été touché. Ce serait moi à l'hôpital. Sauve-moi.
C'est justement moi. Que j'ai sauvé. Mort. Yue, mon frère, 3 noms. Messieurs dames. Madame Lin. Comment réagissez-vous à cette mascarade orchestrée par Monsieur Cuitiagnon? Est-il vrai que vous et votre frère avez planifié ce meurtre? Allô? Ne vous laissez pas berner par Cuitiagnon. C'est lui. C'est Cuitiagnon. C'était intentionnel, sous la supervision de l'entreprise. As-tu fini de prendre tes médicaments? L'Inhiru est lié à la société Tiansheng depuis longtemps. La première fois que j'ai été attaqué, c'était lui qui s'est allié à mon mari. C'est aussi lui qui a tout planifié. J'ai échappé de justesse à la mort. Je n'aurais jamais cru qu'il ne changerait jamais. Il a même osé essayer de me tuer une deuxième fois. Calomnie pure et simple. Tu as des preuves. La caméra embarquée d'une voiture qui passait a filmé l'endroit où je suis tombé de la falaise. Et l'Inhiru était aussi sur les lieux. Et dire qu'il faisait le désespéré auparavant. Je l'ai encore cru 2 fois. Ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Vous le connaissez tous. C'est un expert en intelligence artificielle. Tu crois qu'une simple photo truquée peut cacher la vérité? Nous sommes prêts à nous soumettre à toute vérification par des experts. Si j'ose la présenter, tu n'as pas peur? Vite, 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 vite. C'est trop logique. Mais qui diable êtes-vous? Vous m'avez poussé à chercher. Ta vie, ta destinée, tout est en jeu. Saisissez-le, capturez-le immédiatement. À vos ordres. Tu m'y as contraint. L'Inhiru. Tu oses me toucher? Tu cherches la mort. J'adore voir cette expression. Quand je tiens ta faiblesse entre mes mains. Les massacres que tu as causés, je les ferai payer à ta mère, cette vieille immortelle. Lâche ma mère. Le céleste livre, je te le donnerai. Ma réputation est déjà ruinée, qu'est-ce que ça peut faire de plus? Et mes frères d'armes, comment vont-ils? Je veux que tu signes immédiatement la lettre de mort, proclamant que le Dieu céleste m'appartient. Ah, au fait, je veux que tu admettes que tu viens de mentir. Tu es en train de répandre des rumeurs et de m'accuser faussement. Tu as aussi personnellement piégé Yongbo. Vite, implore ton fils de te sauver. N'hésite plus. Frappe ce vieil entêté jusqu'à ce qu'il crève. C'est comme ça que je pourrai sauver ma peau. Petit morveux. Ne t'occupe pas de moi. Mon fils, laisse tomber. Tout ce que je viens de dire. Et tout ce que vous venez de voir. C'était du pur mensonge. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Tu disais encore tout à l'heure que tu étais prêt. Et maintenant, tu changes d'avis soudainement? De quoi tu parles? Nous, on en fait combien? Vous deux, qui veut du mal à qui? Vous vous foutez de nous, c'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous regardez? Ils ne sont toujours pas à la hauteur. Tu es si intelligent. Tu dois nous donner une explication. Je sais quoi faire. Je dois te donner une explication. Parle mal de moi. Dépêche-toi. Sinon ce pauvre aveugle va rendre l'âme. En réalité, le véritable fondateur de Tiansheng, ce n'est pas moi. C'est Ling Yiru. Je ne suis qu'un mari minable de la famille Shi. Il a eu la bonté de me nommer président. J'avais peur qu'il ne me vole tous mes mérites. C'est pourquoi je veux le voir tomber en disgrâce. Ah. Ton fils est vraiment un bon à rien. Il abandonne même l'entreprise. Pour toi, il accepte de jouer les gros bras. Tu inverses les rôles. Je ne mérite sûrement pas de diriger cette merde dorée. Oui, oui. C'est pour ça qu'on te croyait jeune et prometteur. Huan, je ne le connais pas. Sinon, je dirais que c'est tombé du ciel. Aujourd'hui, je présente ma démission. Signe vite. Ne perds pas de temps. Vieux débris. Je t'envoie voir le danger et la folie. Appose ton empreinte. Dépêche-toi. On appose les empreintes.
L'un Uru. L'ancêtre céleste. C'est impossible. Tu veux donc faire mourir ta propre mère? Vite, vite, vite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour t'emparer de l'entreprise de mon fils. Tu es prêt à tuer. Moi, je n'ai pas peur. L'essentiel, c'est le docteur et son fils. Le stratagème de la chair à canon du seigneur Shang. Si tu as quelque chose à dire, va le raconter à la police. Ne me touche pas. Chef Long. Qui ose toucher à ma fille? Mais ce n'est pas Ling Xuan? L'ancien président de la chambre de commerce de la Grande Tour. On dit qu'à l'époque, il tenait tête au maître du palais du dragon lui-même. Dégagez vite fait. Allez, circulez. Bougez-vous, plus vite. Cui Tianan. Tu n'arrêtes pas de marcher sur les pieds de mes enfants. Tu crois vraiment que les lins n'ont personne pour les défendre? Papa. Est-ce que c'est vraiment Cui Tianan? Cui Tianan est le patron de l'entreprise. Et lui? C'est juste un petit gardien d'un vieux temple. La rue où tu as ouvert ton magasin. C'est un repère de miséreux. Tu n'es qu'un rat qui chaparde. Une vie sans valeur. Et il ose se faire passer pour le gendre du président de la chambre de commerce du grand immeuble. Mon père a toujours dit que même les affaires de Jonguet doivent être contestées à 3 reprises. Papa. Il vient de faire le malin sur ma tête. Tu dois lui montrer de quel bois tu te chauffes. Tiens Sheng est entre tes mains. C'est comme une perle précieuse recouverte de poussière. À partir d'aujourd'hui, ma fille prend la direction de l'entreprise. Lin Xuan. Je t'aurais réduit en miettes à l'époque. Il y a 2 ans. Le maître du palais du dragon t'a retiré ton titre. Et t'a interdit de résider à Jonguet. Tu oses revenir maintenant? C'est pour chercher la mort? À l'époque où mon père affrontait le patron du Dragon Hall. Tu ramassais encore des ordures on ne sait où. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, même à genoux pour allumer sa clope, il n'arriverait pas à se faire remarquer. Toi, détournement des fonds de secours, profitant du sang des victimes pour régler ses comptes. Petit morveux. Comment oses-tu parler ainsi à mon patron? Attrapez-le. Lin Xuan. Ton chien de garde n'a que ça dans le ventre. Certains individus ne valent même pas un chien. Hum. Si tu veux que ton frère survive, mets-toi à genoux. Si tu veux que ton frère survive, mets-toi à genoux. Et si je bute ton frère, ça te fait quoi? Un bon à rien, un incapable. Un clochard fauché comme les blés. Je rentre d'abord. Laisse-moi m'occuper du gamin, pour t'emparer du ciel. T'as même vendu ta propre fille. Quelques radis pour une poignée de personnes. Ça ne vaut pas tous ces efforts. Ma fille, c'est imbécile. Ne mérite qu'un rustre comme Gukéan. Mais elle ignore que celui qu'elle a tué est le propre frère du maître du pavillon du dragon. Et elle ignore encore plus que celui qui cherche vengeance n'est autre que le maître en personne. Même sa propre chair et son sang s'y est fourré. Tu n'as vraiment pas lésiné sur les moyens. Tu es pire qu'une bête. Arrête de faire le fier. Regarde bien. Ta seule faiblesse maintenant est entre mes mains. Attends un instant. Que veux-tu? Je te donne tout. Je veux d'abord voir Tianyu. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Ah où? Merci à ma fille indigne de m'avoir donné cet atout maître. L'éké proclame au temple du dragon. Il a annoncé son intention de me céder volontairement la fonction de maître de la boutique, et de me laisser assister à son dernier souffle.
Maître. N'est-ce pas là la volonté du ciel? Revenir incognito pour se venger, mais commettre la plus grande des imprudences sous mes yeux. La lettre du maître du temple du dragon. Elle est désormais anéantie. Tu crois vraiment qu'être assis sur le trône du maître du dragon, avec tes petites combines minables, ça suffirait? On t'a toujours percé à jour. Lâche-moi. Jamais. Si tu veux qu'il reste en vie, alors remets le symbole. Ah. Ah. Je t'ai donné l'argent et le pouvoir. Tu peux les épargner maintenant, non? Les épargner. Est-ce que toi, tu m'as épargné? Est-ce que toi, tu as épargné mon fils? Il en a déjà perdu la moitié avant même d'avoir fini. Roulette russe. Voyons voir vous deux, qui sera le premier à se faire électrocuter, jusqu'à ce que vous poussiez des cris d'admiration. L'inchuant. Moniteur, c'est moi qui ai ordonné à Tianheng de le faire. Si quelque chose arrive, je m'en charge. Salope. Tu parles de l'énergie cérébrale, l'esprit électrique. Soit il meurt. Soit ton frère meurt. Regarde bien. Commençons. 5. 4. 3. Sept jours, c'est bon. Tu comptes sur une femme pour te couvrir. Tu te prends encore pour un homme, toi? Ah, à ton tour maintenant. Tu te prends encore pour un homme, toi? Ton cœur est toujours plus tendre que celui d'une femme. Le maître du palais du dragon devrait avoir un cœur de pierre. Mais toi, la famille est ton point faible. Les femmes aussi. Tu es mou comme un navet trempé. Non. Puisque tu n'as pas le cœur de le faire, je vais donc le régler pour toi. Arrête. Ah. Tu as de la chance. Intéressant. Continue. Ah. Parfait. Dernière chance. Ne traîne pas. Longue vie. Plutôt que de perdre la tête. Appuie. Et on vous enverra dans l'autre monde. Ah. Ah. C'est la main de foudre du temple du dragon, même avec tes cicatrices. Tu ne pourras jamais te protéger. Main. Le feu. Tu es sourd ou quoi? J'ai déjà éliminé Cui Tiagnon. Petit. Maître de l'auberge. Soyez sans crainte. Je saurai le protéger. La sécurité de votre frère. Il est à vous. Voici l'inchuant. Les preuves de détournement de fonds de bienfaisance. Toutes les preuves sont là. Une fois qu'on l'aura fait tomber, je crains qu'il ne cherche à s'enfuir. Ne t'inquiète pas. Je vais continuer à rester en couverture. Jusqu'à ce que je vous aide à déraciner cette chaîne du visage blanc. Le film Dao a été trafiqué. Il n'est pas sous tension. J'ai gardé le silence. C'était aussi pour qu'Ao puisse localiser Tianyong.
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il m'a tué de rire. J'ai vraiment cru que tu allais y passer. Tout va bien. À l'attaque. Toi. Accepte ta défaite. Comment tu m'as appelé? Mécène suprême. Attends. Si tu. Il ne sait rien. Il ignore même qui tu es. Pourrais-tu l'épargner? Votre famille l'un, du haut en bas, pourri jusqu'à la moelle. Pourquoi devrait-on l'épargner? Il est déjà fichu de toute façon. Je n'ai jamais eu qu'une fille. Je vais te convaincre, doucement mais sûrement. Aide-moi avec lui. Et je suis à ta merci. Les récents troubles chez Tiancheng Corporation attirent tous les regards. Nous avons obtenu une interview exclusive avec Mademoiselle Lin. À suivre. Madame Lin, pourriez-vous nous révéler quelques informations internes? Ah ou. Aujourd'hui. Je vais dénoncer publiquement. Le frère aîné illégitime de Monsieur Cui, Cui Tian. Non seulement il a tué Monsieur Cui, il s'est emparé de l'entreprise. Le fruit de tant d'années de labeur acharné a fini par tomber entre ses mains. Madame Lin, est-ce qu'il vous a menacé? C'est moi qui menace. Il m'a contrainte à plusieurs reprises. Je me suis défendu de toutes mes forces. Il a même m'enfermé dans la cave pendant 3 jours. En disant qu'il allait me laisser mourir de faim. Pour que je ne puisse jamais parler des crimes commis par Cui Tian. C'est une célébration bien méritée. Aujourd'hui, je vais dévoiler publiquement les preuves de ces méfaits. Ton père n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on devrait attendre un peu avant de commencer? Non. On ne peut plus attendre. Aujourd'hui, je vais dévoiler publiquement ces crimes. Laisse-le plutôt s'expliquer lui-même. On ne m'avait pas dit qu'on allait éliminer Cui Tianao? Qu'est-ce qui se passe? La vidéo que vous venez de voir est authentique. J'ai été renversé par l'ondian, qui m'a servi de marchepied. Et je ne l'ai pas digéré. J'ai usé de tous les moyens, uniquement pour me relever et repartir de plus belle. Féru. Et les autres sont sous ses ordres. Ne coupe pas ta main. Mais fuir est une erreur. Tu ne te repens même pas. Si ça ne marche pas avec Xian, laisse tomber. Comment toi aussi tu caches que c'est cette eau? J'ai compris. Tu as quelque chose à te reprocher, non? Je tue. Non. Je vais te tuer. Tu me fais porter le chapeau. Ton père a déjà avoué ses crimes. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Tu me pousses à bout. Aujourd'hui, je veux que tu me regardes mourir. Comme toujours. Je lui ai déjà donné sa chance. C'est lui qui s'entête dans son erreur. Tiech n'est toujours qu'une petite entreprise. Elle ne mérite même pas un regard de Monsieur Cui. Yiru. Arrête de faire l'idiot. C'est toi le vieux fou.
Le président de la Shanhui, quelle réputation. Pourquoi t'es à genoux devant lui comme un lâche? Tu veux vraiment que je m'humilie? Tu rêves. Jamais de la vie. Espèce de traître minable. Tu sais à qui tu t'en prends? Traître à ton propre clan. Yiru. Soit tu vis à genoux, soit tu meurs allongé. D'accord, je m'agenouille devant toi. Je te supplie de me pardonner. Yiru. Tu es mon frère. Pourquoi t'es-tu fait passer pour moi? Tu es mon grand frère. Mais pourquoi t'es-tu fait passer pour moi? Exact. C'est ton vrai frère. Kui Tianeng. Grand frère. Comment as-tu pu être aussi bête? Sans toi. Comment vais-je survivre? Est-ce que tout ce qu'a dit Yiru est vrai? J'étais au paradis. Sinon l'entreprise aurait déjà été vidée par l'Injiaran. Et en plus il t'a maltraité, parce que je lui ai dit que je portais son enfant. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a même dit quoi? Il a dit que c'était mieux comme ça, sans enfant. C'est en se débarrassant de toi qu'il a perdu l'enfant. Comment as-tu pu faire ça? Tu ne peux pas le nier de tes propres mains. Toi, ceci. Cette clé USB contient toutes les preuves des crimes de l'Injiaran. Tu comprendras tout en un coup d'œil. Il a toujours voulu s'emparer de Tiansheng. Sinon, pourquoi crois-tu qu'il s'est rapproché de toi? Pour l'argent. L'entreprise vient tout juste de démarrer. On n'a absolument pas d'argent. Et moi, je ne suis pas doué pour les affaires. C'est toujours Yiru, qui s'active sans relâche, à l'intérieur comme à l'extérieur de la boîte. Tout cela était un piège prémédité par l'inchuan. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me reprocher? Arrête de dire n'importe quoi. Quelques jours plus tard, je te l'avais dit. Je protégerai la bête céleste au péril de ma vie. Maintenant que Tianyong est de retour, je ne reculerai pas davantage. Je veillerai sur toi toute ma vie. C'est un combat à mort. Pousse-le du haut de la falaise. C'est comme ça que tu le protèges? Impossible. Des balivernes. Tu n'es apparu ni avant ni après. Juste le lendemain de la chute de Tiagnon. Il est déjà là. À mon avis, le véritable meurtrier, c'est toi, Tiagnon. Rappelle-toi bien les détails de cette nuit-là. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Mais je suis convaincu que Yiru ne me ferait jamais de mal. Viens. Allons voir maman. Elle te dira tout. Vas-y. Allez, pars. Je vais rejoindre Tianyong. Vous deux, mes frères, aidez-moi à oublier. La personne que j'aime le plus ne m'aime pas. À quoi bon vivre encore? Bébé. Je suis désolé. Je ne suis qu'une bonne à rien. Je n'ai pas su te protéger. Qui est le père de l'enfant que tu portes? Ce n'est pas encore clair. Grand frère. Arrête de le pousser à bout. Tu le sais très bien. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tianyong. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Soit tu le choisis. Soit tu viens avec moi. 7 jours plus tard.
J'ai tout supporté, tout ce que tu m'as fait. Mais je t'en supplie. Épargne Tian-Yong, s'il te plaît. Tu crois qu'on est frères? Devine qui il va choisir. Toi ou moi? Toi, comme toujours. Tian-Yong, Tian-Yong, Tian-Yong. L'Inhiru n'a vraiment aucune honte, c'est incroyable. Il veut encore acheter ce genre de trending topic. Ton frère, comment peut-il être aussi naïf? Jusqu'à maintenant, il n'est toujours pas revenu à la raison. Les hommes ne sont-ils pas tous facilement trompés par les femmes? Moi aussi, je me suis fait avoir par toi, non. Ne me compare surtout pas à ce genre de femme. S'il savait que tu es la propriétaire du Dragon Palace. Et puis, s'il savait que tu es le propriétaire du Dragon Palace, il en chierait de trouille. Ta déco est complètement à côté de la plaque. Y a même pas un client. Ah, c'est la misère. Pas étonnant que tu te fasses passer pour Tian-Yong. Cette petite boîte de Tian-Yong. Si je le voulais. Tout de suite, c'est parti. Pauvre cloche. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Cette affaire où tu t'es fait passer pour moi. Je peux laisser passer ça. Mais tu as violé Hiru. Je ne te laisserai jamais en paix. C'est juste un rapport d'expertise. Dénonce-toi, vite fait. Lui, vraiment? Et toi, d'accord. Espèce de monstre, tu es pire qu'une bête. Tu as failli causer la perte de l'enfant que j'attends avec Tianyon. Tu as failli provoquer une fausse couche. Cui Tianeng. Si tu as encore un peu de conscience, va immédiatement te rendre à la police. Ne me force pas à appeler les flics. Cui Tianyu, tu es vraiment un modèle de réussite. Vraiment coincé par une femme, c'est humiliant à mort. C'est toi qui m'as poussé à bout. Si je ne suis même pas capable de protéger ma propre femme, alors je ne mérite pas d'être appelé un homme. À mon avis, c'est plutôt un renard rusé ou un loup affamé. La barbe à papa, vraiment. Moi, il peut blesser. Manquer d'argent. Le propriétaire du palais du dragon a déchu ton père de son titre il y a 2 ans. Ce salaud est en faillite depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. L'Inhiru. Zhang Wei. Ils ont couché ensemble devant ton hôtel funéraire. Vous deux. Tu sais vraiment choisir l'endroit. Ils ont commis l'adultère devant ton hôtel funéraire. Vous deux. Vous savez vraiment choisir l'endroit. Je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Et Zhang Wei, c'est toi qui l'as formé et promu. Il devrait être reconnaissant, pas te trahir. Comment est-ce possible? On dirait que tu ne te connais vraiment pas. C'est ton père qui a ordonné à Wanzhong de te surveiller. Impossible. Tiansheng n'est qu'une petite entreprise. Ça ne vaut vraiment pas la peine qu'il fasse ça. Comment veux-tu que je sache pourquoi? Même pour te tuer, il était si nul. œuf de dragon. Combien d'argent Cui Tianeng t'a-t-il donné au juste? Ton vieux père a 2 rejetons. Et tu n'es même pas la fille aînée légitime. Franchement, L'un y a dit qu'il s'est fait arrêter par la police. Tu n'as plus personne pour te protéger. C'est lui, tout lui. Qui êtes-vous vraiment? Il a dit que c'était lui. Faites-moi confiance. Monsieur Wu, veuillez vous écarter. Madame l'Inhiru, n'est-ce pas? Nous avons déjà des pistes. Cui Tianeng. Vous êtes suspecté d'être impliqué dans le meurtre de Cui Tianyon. Vous allez devoir nous suivre au poste. Professeur Ao. Cui Tianeng. C'était donc bien toi. Je l'avais dit. Tout ça, c'était un complot entre lui et Zhang Wei. Cui Tianeng. Le chef suprême en personne est venu pour arrêter les suspects. Qu'est-ce qu'il reste à dire de plus? Cet individu a tenté de tuer son jumeau. Pour prendre son identité, et s'emparer de sa fortune. La société Bazan. C'est presque 2 fois plus fort qu'un viol armé. C'était si rapide que j'ai failli faire une fausse couche. Ce type est vraiment sans pitié. Il a même tué son propre frère pour de l'argent. J'ai toujours su qu'il était comme ça. Quel salaud. Tu es habitué à déposer des plaintes au poste. Cette fois, il faut absolument qu'il aille en prison. Ce genre de personne mérite d'y rester à vie. Vous parlez sérieusement?
C'est du chinois, ce que vous dites. Depuis toutes ces années, Tianeng a toujours répondu présent pour vous. Quand est-ce qu'il vous a jamais pressé de rembourser vos dettes? Et voilà comment vous le remerciez? Quelle ingratitude. Yeling. Laisse tomber. Ils ont tous été achetés par l'un Yuru. Cui Tianeng. Tu nous as terriblement déçus, maman et moi. Nous avons attendu 20 ans, pour finalement accueillir un meurtrier. Un meurtrier. Aujourd'hui, je vais saccager votre tombeau familial. Prépare-toi à aller en prison. L'un Yuru. Cette coupe de jade que tu viens de briser. Ça suffirait pour racheter 20 fois Angel Corp. Cette tasse que tu viens de casser. Ça suffirait pour racheter 20 fois Angel Corp. Non, toi, t'es juste un minable qui est revenu. Un ramasseur de merde. Tu fais le mec riche, là, attends une seconde. N'est-ce pas la coupe navale des royaumes combattants qui a été adjugée le mois dernier? Je l'ai vue dans un catalogue, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle a été vendue aux enchères pour 6 millions lors de la vente de Pampan. 6 millions. Qui l'a emporté? Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde, un véritable trésor. Bien sûr, elle a fini dans les crins du propriétaire du Palais du Dragon. Est-ce qu'il serait le propriétaire du Dragon Céleste? PFF, tu délires. Lui, sérieux? Il est même pas digne de cirer les chaussures du maître du Dragon Céleste. Cui Tianong. Décidément, tu as les yeux rivés sur les riches. Tu achètes un prix. Pour te faire plaisir tout seul. Écoutez-moi tous bien. Aujourd'hui, moi, Liuru, vais faire régner la justice divine. Et défendre le peuple. À l'attaque. Brisons les reins de cet escroc. En avant. En avant. Par. Toi. 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 Cui Tianxing, viens avec moi. Attends. Attends. Cui Tianxing, si tu étais revenu plus tôt pendant ton mandat, je t'aurais certainement gardé une place dans l'entreprise. Tu as choisi de tout risquer ce jour-là, n'est-ce pas? Je l'ai dit. La société Tianshu ne vaut même pas la peine qu'on s'y attarde. Tant que je peux tenir Cui Tini en laisse. Je n'ai pas peur de ne pas pouvoir rivaliser avec Cui Tineng. Pas Cui Tineng. Exact. Papa, je ne vous entends pas bien, que dites-vous? Lui. Oui. Grande sœur. Je sais bien que c'est le propriétaire du magasin, mais juste le patron d'une simple boutique? Papa. Tu crois que Yongbo et moi, nous ne pouvons être que tes épouses? Depuis notre enfance, tu as toujours pensé que nous n'étions pas dignes d'être tes femmes, ni dignes d'être tes enfants. Te souviens-tu de l'année de mes 2 ans? Quand je me suis noyé. Tu ne m'as pas sauvé. Tu es simplement restée sur la rive, à me regarder me hisser toute seule. Au début. Je te craignais. Et à la fin. J'ai commencé à te haïr. Parce que tu ne m'as jamais aimé. Je vais devenir de plus en plus. Je vais te faire voir. Voir depuis les enfers. Directeur général. Grâce à votre aide.
J'ai pu enfin me venger. Dans le passé, le président Ling a toujours pris soin de moi. Cette petite aide. C'est dans la poche. Aujourd'hui. Je t'ai même apporté une petite surprise. Le directeur général s'est vraiment gâté ses gens. Quel dégoût. Voici la liste des pertes de la boutique de Monsieur Cui. Tu préfères régler d'un coup. Ou en plusieurs fois. Je plaisante, c'est tout. L'un Yiru. Tu ne sais même pas contre qui tu t'es mis à dos, n'est-ce pas? L'un Yiru. Tu n'as pas encore compris à qui tu as affaire, hein, chef YE. Comment l'as-tu appelé? Chef. L'un. Tu vaux des dizaines de milliards. Et tu t'affiches avec ce pauvre type, Cui Tianeng, qui se proclame chef de secte. Une secte de marre, sans doute. L'un Yiru. Chaque dette a son débiteur. Tu dois rembourser intégralement l'indemnité d'1 milliard. Pas un sou de moins. Des conneries. Cette échoppe de sauvetage à lui. Ça vaut que dalle. Cui Tianeng de Guangxi a déjà été emmené par le directeur général Ma. Tu l'as baisé, c'est ça? Le directeur général Ma. Tu oses, pour cette petite traînée. Trahir notre famille là. Espèce d'ingrat sans honneur. Ferme-la. Salope volage et sans scrupules. Ne crois pas qu'avec tes quelques atouts, tu puisses séduire les hommes. Tu veux que je te rembourse 1 milliard. Tu rêves en couleur. Tianeng, par égard pour son frère, t'a encore donné une chance. Je te conseille d'être plus malin. Ce type qui a sauvé Tian Tianzu. Ose me tenir tête. Tu te prends pour qui? Pour t'aider, j'ai même déboursé 1 milliard. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai trop d'ennemis. Si je me dévoile trop facilement, Tiagnon et maman seront en danger. Qu'est-ce que vous faites? De quel droit vous vous introduisez dans ma société? Monsieur Qin a dit que vous ne pouvez pas vous dérober à la compensation de ces pertes. Dans ce cas, on n'aura d'autre choix que de saisir votre société Tianchen pour solder la dette. Quoi? Comment? Ce n'est qu'une simple boutique de sauvetage. Ça ne vaut pas grand-chose. Vous ne vous trompez pas? Savez-vous que ce que vous avez pris, ce sont des antiquités diluées? Ça représente 1 milliard. Avec la maigre capitalisation de ta boîte, tu ne pourrais même pas rembourser une seule de leurs bouteilles. 1 milliard. Cui Tianeng. Tu as vraiment dépassé les bornes. Maman. C'est fichu. Ce ne sont que des produits de supermarché. Sans valeur. Comment Tianon peut-il être aussi aveugle? Au lieu de te remercier. Il a peur d'être entraîné dans tes problèmes. Je savais que tu mentais. 1 milliard. Tu veux jouer les héros, mais t'as une sacrée audace. Non, Xiaoyong. Tu ne fais que t'aider toi-même. L'un Yiru. Maman. Ne prends pas sa défense. Tu sais ce qu'il a fait ces derniers jours? Il s'est fait passer pour moi. Et a fait fermer l'entreprise. Parlons dehors. Tu t'es délesté de ton âme. Pour ne pas nous entraîner avec toi. Va-t'en. Toi. De quel droit tu me dis ça? Ça fait plus de 20 ans. T'as pris soin de maman ne serait-ce qu'un jour. Tu as vu comme papa la torturait. Où est-ce que tout cela est de ton fait, Monz? Ne me demande rien d'autre. Tout ça. Maman, pour te retrouver, en a pleuré toutes les larmes de son corps. Où étais-tu à ce moment-là? Et maintenant, tu reviens jouer les fils pieux, hypocrite? Cui Tianeng. Tu peux tromper les autres. Mais tu ne peux pas me tromper, moi. Tu as juste peur d'être pauvre. Et tu es revenu pour voler de l'argent. Ça suffit maintenant. Espèce de salopard. Si ce n'était pas pour ton frère, je serais déjà mort depuis longtemps. Maman. Tu penses encore à lui.
Ça fait plus de 20 ans. Tous les jours, c'est lui que tu as en tête. Je le savais. Ce qui n'est pas à portée de main est toujours ce qui semble le plus précieux. Quand j'étais petit, tu le cherchais tout le temps. Chaque fois que je rentrais de l'école, la maison était froide, sans un repas préparé. Il n'y avait personne. Maman. Je suis aussi ton fils. Qui s'est jamais occupé de moi? Tianyu. 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 Je n'ai pas fait fermer ton entreprise. C'est l'Inhiru qui l'a fait. Toutes ces années, j'ai bâti mon affaire de mes propres mains. L'entreprise commençait enfin à décoller. Et dès ton retour, tu viens tout chambouler. Tu n'es que jaloux de moi. Vouloir me prendre tout ce que j'ai. Il ne manque plus qu'une scène de sacrifice. Puis Tianon sera entièrement à ma merci. Ne bouge pas, petite vermine. Excitation à l'hôpital. Pourrais-tu répondre la prochaine fois? Quoi? Vous êtes envoyé par Cui Tianeng. Vous êtes envoyé par Cui Tianeng. Dégagez. Sinon j'appelle la police tout de suite. Mais Cui Tianeng. Il est complètement cinglé. Je vais aller le voir maintenant. Les deux types viennent de dire. Toi d'abord, empreinte rouge et tu. Je ne pourrai plus te voir non plus. C'est de ma faute. Je n'ai pas su vous protéger tous les deux. Ton frère a des connexions dans le milieu. On s'arrête toujours comme ça. Je vais t'aider à sortir d'abord pour gagner du temps. Attends d'avoir mis l'enfant au monde en sécurité. Tu oses encore y aller, toi? Je voulais juste vivre une vie tranquille. Mais, après tout, c'est mon frère. Toi. Frère. Ce jour-là, c'est moi qui ai perdu la tête. J'ai dit beaucoup de bêtises. Je te le promets. Je vais rompre définitivement avec l'Ihiru. Frérot, tu as raison. On a enfin réussi à se retrouver en famille. Il ne faut pas qu'une femme vienne gâcher nos relations. Si je décide de le poursuivre, tu es d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je t'accorderai tout ce que tu demandes. C'est l'Ihiru qui t'a poussé à faire ça, frérot. Mais de quoi tu parles? Du poison dans le vin. Quelle bassesse. C'est toi qui m'y as forcé. La vie d'Ihiru et celle de l'enfant sont ma propre vie. Pour eux, je donnerai ma vie sans hésiter. Tu vois maintenant. Élimine-le. Fixe ton prix comme tu veux. Mademoiselle, si je discutais argent avec toi, ce serait un affront envers les années de formation de l'Inhui. Même si j'ai maintenant mon propre territoire, mais les affaires de la famille Lin sont mes affaires. Si quelqu'un ose semer le trouble sur notre territoire, qu'il ne m'en veuille pas de lui ôter la vie.
Kui Tianeng. Te voilà enfin à ma merci. Kui Tianeng. Si tu ne nous avais pas poussés à bout à chaque occasion, nous n'en serions pas réduits à cette extrémité aujourd'hui. Toi, attends. Sors d'abord. Je ne me suis pas encore assez amusé. Bien. Cette fois. C'est moi qui l'ai fait pour Yongbo. Ce premier round. C'est pour moi que je le fais maintenant. Les vieilles rancunes et les nouvelles. Aujourd'hui, je vais tout te régler, point par point. Liru. Il y a des gens bien plus puissants que toi. Il est encore temps de parler. Celui qui ose défier notre famille là, n'est autre que le maître du pavillon du dragon. Tu crois vraiment pouvoir le convier ici? Cette garce de Tieling. Et ta mère, cette vieille sorcière, iront toutes deux s'excuser à ta place. Tu m'avais promis de ne pas molester ma mère. Tianyu. Kui Tianyu. Espèce de bon à rien. Tu n'es même pas capable de faire une petite chose comme ça? Tu sais à quel point tu me dégoûtes? Chaque fois que je suis allongé à côté de toi, j'ai l'impression d'être couché avec un tas d'ordures. Dès que tu me touches, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Je t'ai donné mon cœur sans partage. J'aurais voulu te l'offrir sur un plateau. Pouah. Un crapaud qui rêve de manger du cygne. Laisse-moi te raconter un truc. Tu étais tellement bourré que tu tenais plus debout. C'est Zanwei qui a fait le boulot à ta place. Tu gisais par terre comme une loque. On a crié son nom au lit et tu n'as rien entendu. Tu m'as dégoûté pendant si longtemps. Tu es resté le même. C'est moi qui déteste les autres. S'il y a un problème, viens me voir. À quel moment as-tu encore voulu le sauver? Regarde. Tu es encore plus stupide que lui, pour sauver ce bon à rien. J'ai dû m'y résoudre. Je suis désolé. Je te demande pardon. Tu vas aller mourir aujourd'hui. Petite Nicole, épargne-le. Les centaines de milliards d'actifs que je possède, je te les cède de bon gré. Tu as perdu la tête ou quoi? À part le propriétaire du palais du dragon, qui d'autre pourrait sortir autant de fric? Moi. Je suis le propriétaire du palais du dragon. Moi. Je suis le propriétaire des 5 palais. Tu es à 2 doigts de la mort et tu continues à raconter n'importe quoi. Déjà que tu t'étais fait passer pour ton frère, c'était limite. Mais là, tu oses te faire passer pour le grand patron de Jonguet. Ligiazen. Va t'asseoir chez les démons des enfers. Tu me méprises, hein? Je vais te montrer ce que c'est de me mépriser. Je vais te faire regretter de m'avoir sous-estimé. Tu m'as toujours méprisé. C'est toi qui m'as poussé du haut de la falaise. Pas mon frère. C'était toi. À présent que tu es mort, tout est clair. Tiagnon a bien tenté de m'achever selon ton plan. Mais... Attends. Ne t'approche pas. Je sais. C'est l'Inhiru qui t'a demandé de faire ça, droguer le vin. Méthode de bas étage, digne d'un chien. Tu m'y as forcé. La vie d'Hiru et de l'enfant, c'est ma propre vie. Pour eux, je donnerai ma vie sans hésiter. D'accord, d'accord. L'enfant qu'elle porte n'est absolument pas le tien. Huayun Yuanzu. On peut faire un test de paternité avec un échantillon de sang veineux. Le jour où elle s'est cognée contre le mur, j'ai fait en sorte qu'Aling prélève discrètement son sang. Tianyong. Il est encore temps de faire marche arrière. Joue le jeu avec moi, d'accord? Huayun Shang. Quand nous étions compagnons d'armes, où était votre sens du devoir?
quand vous avez comploté contre moi? Où était votre sens du devoir? Quand vous avez comploté contre moi? Où était votre sens du devoir? Alors toi aussi tu sais faire ça. Alors toi aussi tu sais te débarrasser des gens. Tiagnon. Vite. Délivre-moi. Pourquoi tu m'as sauvé? Tiagnon. Tu es fou ou quoi? Tu es déjà parti. Pourquoi tu reviens? Depuis qu'on est petit. Tout le monde disait que tu étais plus raisonnable. Plus intelligent. Même maman pensait ça. Frérot, tu ne sais toujours pas. Le jour où on t'a enlevé. En fait, je l'ai vu. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur ton frère, hein? Regarde-toi, comme un petit singe. Allez, viens. Tu ne le sais pas encore. Le jour où tu as été enlevé. En fait, j'ai tout vu. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur ton frère, hein? Regarde-toi, comme un petit singe. Tu ne le sais pas encore. Le jour où tu as été enlevé. En fait, j'ai vu. Tu pourrais pas prendre exemple sur ton frangin, dis donc? Comment tu peux t'éclater comme ça? Tu as faim? Et si on allait retrouver ton frère? Allez, on y va. Tu avais déjà disparu. Maman aurait dû se concentrer à fond, étendue sur moi. Mais elle te cherchait tous les jours. Depuis plus de 20 ans, elle n'a cessé de marmonner ton nom. J'en avais marre depuis longtemps. J'en ai eu assez. Tiagnon, comment peux-tu rejeter toute la responsabilité sur maman comme ça? Bien sûr que c'est de sa faute. Elle n'aurait jamais dû me mettre au monde. Et je t'en veux encore plus à toi. Tu m'as fait comprendre que dans ce monde, personne ne m'aime vraiment. Ton moral retrouvera sa force. Quelle chance ai-je de repartir à zéro? Tu n'as cessé de me manipuler. Espèce d'idiote. Tu ne te rends même pas compte de ta bêtise. Mais moi, je le sais. Tu es bien le dragon déguisé en humain. Tes compétences martiales sont si impressionnantes. Une manière d'agir aussi tranchante. Comment pourrait-il n'être qu'un simple gardien d'immeuble? Se cogner contre le mur le plus solide de Jonguet sans même s'en rendre compte. C'est creuser sa propre tombe. Vraiment. Alors tu devrais encore mieux comprendre. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je voulais juste t'aider. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, Tiagnon? Tue-le. Ça ne fait pas très mal? Tu crois que tu peux échapper à tes crimes comme ça? Je te traînerai en enfer avec moi. Tiagnon. Pourquoi ne le tues-tu pas maintenant? Tout est la faute de ce mort. Moi. Toi, Tiagnon. Je suis ton propre frère. J'ai tout donné pour toi. Tu n'es qu'un moins que rien. Jeune homme, tu pourrais le remplacer et devenir le nouveau maître du palais du dragon. Puis Tiagnon. Est resté un minable jusqu'à sa mort. Maître du palais. Puisque vous connaissez mon identité, vous devriez comprendre que toutes les forces de Jonguet, grandes et petites, sont sous mon contrôle. Patron. Si tu ne connais pas tes limites, et que tu oses encore manigancer. La vieille dame que j'ai rencontrée n'est pas des plus clémentes. Va supplier ton frère. Comment pourrait-il te blesser?
J'ai tellement envie de remonter le temps, comme cette confiance aveugle. J'ai déjà récupéré Tiansheng pour toi. Si tu as besoin d'un apport de capitaux, je n'ai pas besoin de ta pitié. Si c'était moi qui avais été enlevé à l'époque. Est-ce que tout serait différent aujourd'hui? Oui. Celle qui brille de mille feux maintenant. C'est moi. Dommage qu'il n'y ait pas de si, j'ai eu tort. Je ne devrais pas être là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui l'ai organisé. Mais ça pourrait mal tourner. Juste sous nos yeux. Prêt? Le précédent. Toi et toi. Ne ferme pas ta gueule. C'est moi. Sous vos yeux. Zien. Manifeste-toi.